ton voisin qui change de voiture tous les 2 ans, ta collègue du bureau qui ne dépense jamais rien et qui flippe à l'idée de dépenser ne serait-ce que 10 euros, et ton pote qui met tout son argent en crypto. Et toi, au milieu de tout ça, tu es là, tu te dis, comment ces gens-là font pour gérer leur argent comme ça? Ben, j'ai une nouvelle pour toi. Aucun d'eux n'est cinglé et toi non plus. Même quand tu as fait des choix d'argent que tout le monde trouve absurdes. Dans les 10 prochaines minutes, je vais te montrer pourquoi nos décisions financières sont en réalité parfaitement logiques. Et surtout, ce que ça change concrètement pour ton argent. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. On va décortiquer ensemble l'un des meilleurs livres jamais écrits sur l'argent, La psychologie de l'argent de Morgan Housel. L'idée de la série est simple, une grande leçon du livre par épisode. On n'en fera pas un résumé scolaire, on prend chaque idée du livre, on la passe au crible des chiffres et on sort un plan d'action concret pour toi dans ta vie. Quelque chose que tu peux vraiment appliquer à ta vie. Et pour ça, petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion. Concrètement, mon métier, c'est de faire parler les chiffres des entreprises pour piloter la trésorerie efficacement et gagner plus d'argent. Et depuis plusieurs années, j'ai appliqué la même méthode aux particuliers. Mon objectif est simple, vous faire passer d'une situation où tous les mois vous êtes dans le rouge, vous n'arrivez pas à gérer votre argent, à une autre situation où vous investissez votre argent intelligemment. Et vous partez en vacances, vous respirez, vous vivez votre meilleure vie. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre cette suite de vidéos sur la psychologie de l'argent de Morgan Housel et à activer la cloche des notifications. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous trouverez dans la description de la vidéo l'ensemble des liens que j'utilise pour investir mon argent et aussi pour réserver une consultation finance totalement offerte avec moi. Voici l'idée de départ du livre et elle est dérangeante. Personne ne fait n'importe quoi avec son argent. Tu as bien entendu, personne ne fait n'importe quoi avec son argent. Même celui qui claque toute sa prime qui vient de toucher en soirée ou encore celui qui garde 40 000 euros sur son compte courant qui ne lui rapporte jamais rien, même lui, il ne fait pas de n'importe quoi avec son argent. Alors souvent, on regarde les choix des autres et on pense, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il fait ça? C'est irrationnel. Mais en réalité, chaque personne prend la décision qui lui paraît la plus sensée. Et ça, à partir de son histoire. Et c'est là que ça devient intéressant pour toi. Parce que si tes choix d'argent sont guidés par quelque chose que tu n'as même pas conscientisé, alors la première étape pour que tu puisses mieux gérer ton argent, c'est de comprendre pourquoi tu décides de la sorte. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin, je te partage 3 actions concrètes pour comprendre tes automatismes et savoir pourquoi tu décides comme ça. Les automatismes qui te coûtent de l'argent sans que tu y portes attention. On y va en 3 parties. Partie 1, ce que l'auteur nous partage dans le livre, ton cerveau a été programmé en fonction d'une époque que tu n'as pas choisie. L'idée forte ici, c'est que ton rapport à l'argent n'est pas né d'une réflexion consciente. Il a été programmé par une époque économique dans laquelle tu as grandi ou encore une époque que tes parents ont vécue. Explication simple. Imagine 2 personnes. Une première personne a grandi dans une époque où vraiment la bourse, c'était vraiment une belle époque où tout le monde pouvait investir et gagner facilement de l'argent. Les cours boursiers ne faisaient que monter, monter, on s'enrichissait et tout, c'était l'abondance. Donc, et une deuxième personne où vraiment, c'était le krach boursier pendant plusieurs années. Ses parents ont perdu toutes leurs économies en bourse et vraiment, ils ont vécu des périodes difficiles. Donc, pour la première personne, la bourse, c'est vraiment un excellent moyen de s'enrichir, mais la deuxième personne, la bourse, c'est vraiment le casino, c'est tout. Un endroit où tu perds ton argent. Et la réalité ici, c'est que les 2 personnes, aucune n'a tort. Elles ont juste vu un film différent qui a programmé leur réalité. Elles en ont donc tiré des leçons totalement opposées qu'elles croient vérité universelle. Donc dans ce cas précis, on peut dire que les 2 personnes ont totalement raison. Exemple du quotidien, tu connais sûrement quelqu'un qui répète « l'immobilier, c'est dans ça qu'il faut investir, l'immobilier c'est magique, c'est le pilier numéro 1 d'enrichissement ». Cette personne, certainement qu'elle a grandi avec quelqu'un, ses parents ou un proche, quelqu'un qu'elle connaît bien, qui s'est enrichi grâce à l'immobilier et cette personne a vraiment
été programmé dans ce sens. Ton cerveau a littéralement enregistré pierre égale sécurité, immobilier égale sécurité, point. Pour lui, c'est une loi de la nature. Et pour une autre personne totalement opposée, ayant grandi à une autre époque avec d'autres conditions, ben, on n'est pas du même avis. Alors, quel est le lien avec ta vie financière? Pose-toi cette question simple. Quelle vérité sur l'argent tu n'as jamais remise en question? Exemple de question. Le crédit, c'est mal. Il faut tout mettre de côté parce que les temps seront durs. Donc, il faut tout garder en sécurité. La bourse, c'est pour les riches. Ou encore, la bourse, c'est pour ceux qui s'y connaissent, qui sont assez geeks ou je sais pas quoi. Ce ne sont pas forcément des faits, ce sont souvent des héritages. Mais attends, parce que dans le livre, l'auteur nous fait comprendre que là où c'est particulier, c'est que ce phénomène peut toucher deux personnes du même âge vivant dans la même ville, dans la même époque économique financière. Et donc, c'est encore plus troublant. Deux personnes identiques ayant peut-être parfois grandi dans la même famille peuvent penser l'opposé. Pourquoi? Parce que le vécu, ce n'est pas uniquement une question d'époque. C'est une question de famille, de parents, de collègues, de ta première expérience par rapport à l'argent, de ta première galère financière, de tes premiers gains financiers. Tout ça forme une grille de lecture financière unique. Et bon, donc, du coup, personne n'a la même lecture que toi. Tout le monde a sa lecture unique. Car souvent, certaines personnes peut-être aiment croire qu'elles décident avec un tableau de budget dans la tête. La vérité, c'est que non, on décide littéralement avec les émotions. Et donc, on décide avec notre mémoire émotionnelle. Et cette mémoire émotionnelle, elle est remplie d'événements que la personne d'à côté n'a jamais vécu. Exemple du quotidien, tu prends deux collègues, même bureau, même open space, même salaire, et on va aussi les mettre au même âge. Le premier, il a vu son père perdre son emploi au même âge, résultat, il garde au moins 1 an de salaire de côté et il n'y touche jamais. Juste au cas où, comme ça, sur un livret, même si ça ne rapporte strictement rien. Le deuxième collègue, il n'a pas connu ça, mais du tout. Il investit presque tout, parce que pour lui, le vrai risque, c'est de laisser dormir son argent sous le livret A qui rapporte quasiment rien. Donc lui, il investit à fond. Alors dans ce cas-là, les amis, qui a raison? Les deux ont raison. Le premier, il achète sa tranquillité et le deuxième, il achète du rendement. Les deux ne payent pas pour la même chose. Les deux ont raison. Le piège ici, c'est de copier la stratégie de quelqu'un sans savoir son histoire, sans savoir ses peurs, sans savoir dans quoi elle a grandi et de juste copier, faire un copier-coller comme ça. Ça fonctionne pas. Et donc, ça peut t'arriver, tu peux copier la stratégie de quelqu'un qui investit et au moindre crack et tout, à la moindre pression, tu vends tout, tu dilapides tout et tu perds beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le même vécu, donc tu ne pourras pas tenir face au même stress de cette personne. Cette stratégie n'a jamais été faite pour ton cerveau. Elle n'est pas adaptée à toi. Alors, si nos décisions sont à ce point façonnées par notre histoire, est-ce qu'on est condamné à subir ces choses-là toute notre vie? C'est ce point-là qu'on va étudier là maintenant. Le jour où tu acceptes que personne n'est cinglé, personne n'est fou, tu arrêtes de subir les choses et tu commences à analyser les choses. Exemple concret dans mon métier de contrôleur de gestion. Quand quelqu'un dépense trop d'argent, mon réflexe n'est pas de dire il est nul, etc. Mon réflexe dans ce cas-là, c'est de me dire pourquoi cette dépense-là a du sens pour la personne. Une fois que je comprends pourquoi, à ce moment-là, on peut commencer à corriger certaines choses. Car juger ne corrige rien. Comprendre, par contre, oui. Avec ton argent, c'est pareil. Si tu te traites de nul en finance, je n'arrive pas à gérer, etc. et tout, en fin de mois, la situation va pas s'arranger. Par contre, si tu te demandes quelle peur, quelle histoire, quelle habitude a piloté cette dépense, là, tu commences à reprendre le contrôle. Exemple concret dans notre quotidien, tu fais un achat impulsif que tu n'avais pas prévu de 200 € après une grosse journée de travail. Version 2-3, je me juge. Punaise, pourquoi j'ai fait ça? Je suis irrécupérable. Non, mais c'est pas possible ça. Version, j'analyse, j'audite les choses. Ok, quand je suis épuisé, j'ai certainement tendance à dépenser pour me récompenser. Et là, c'est un schéma, pas une fatalité. La deuxième version te permet la fois d'après de mettre une règle. Pas d'achat après 21 heures. Alors, quel est le lien avec ta vie financière? Comprendre tes automatismes, comprendre tes déclencheurs,
C'est exactement ce qui te fait passer du rouge en fin de mois à une vraie stratégie d'investissement. Parce qu'on ne construit rien de solide sur de la culpabilité. On construit sur de la lucidité. Bon, la théorie c'est bien. Alors voici 3 actions concrètes. Parce que oui, sur cette chaîne, on est là pour faire avancer les choses concrètement. Première action, tu peux mettre pause sur la vidéo, prends une feuille et note 3 phrases que tu te dis sur l'argent. 3 choses que tu te dis concrètement sur l'argent. On ne doit pas faire ci, il faut faire comme ça, il faut jamais faire ça, l'argent c'est ceci, cela. Et puis en face de ces phrases-là, pose-toi la question simple, d'où ça vient? Ou encore de qui je tiens cette phrase-là? Tu vas voir sous toutes les phrases que tu auras notées, il y aura forcément une qui ne vient pas de toi. Deuxième action concrète, refais le film de ta dernière grosse dépense que tu as trouvée inutile, voire débile. Tu te dis pourquoi j'ai fait ça. Ou encore, de la dernière fois où tu t'es abstenu de dépenser. Pas pour culpabiliser, mais pour identifier l'émotion qu'il y a derrière. Peur, fatigue, envie de faire plaisir, besoin de sécurité, nomme-la, car c'est elle qui pilote tes décisions. Et troisième chose, avant de copier bêtement la stratégie de quelqu'un d'investissement, pose-toi cette question simple. Est-ce que je tiendrai toujours ce choix-là si je perds 30%, 20% de mon investissement? Si la réponse est non, c'est probablement que cette stratégie n'est pas faite pour toi. Donc, la leçon de cet épisode, c'est que personne n'est cinglé avec son argent. Ni les autres, ni toi. On prend juste des décisions qui ont du sens à partir d'une histoire qu'on n'a pas choisie. Et la bonne nouvelle ici, c'est ça. Le jour où tu comprends ton histoire, tu comprends vraiment, tu l'intègres, tu commences à arrêter de subir la situation. Et tu peux enfin décider un peu avec ta tête et pas seulement avec tes cicatrices. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à la partager et à rester connecté pour le prochain épisode de ce livre qui est extrêmement intéressant à décortiquer. Pour rappel, le livre c'est La psychologie de l'argent et je vais sortir une série de plusieurs épisodes sur le livre. Et surtout, laisse-moi un petit commentaire pour me dire quel épisode de ton enfance a le plus façonné ton rapport à l'argent ou encore quel épisode avec tes parents a façonné ton rapport à l'argent. Moi, je sais que l'épisode qui a façonné mon rapport à l'argent, c'est littéralement mon grand-père qui me répétait « Quand tu vas travailler, si on te verse 10 francs, épargne 5 et mange 5. » Et ça, je sais que ça a été un grand déclencheur de qui je suis aujourd'hui. Et surtout, n'oublie pas que peu importe les choix que tu fais, l'effet cumulé de tes actions jouera avec toi ou contre toi. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bon dimanche et bonne semaine les amis.